Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous pour que nous puissions prier. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, je vous rappelle que nous sommes mandés de lire les Cantiques des Cantiques. Nous lisons ces livres-là, basés sur le message de la Vierge Marie, par lequel elle nous invite à aimer son Fils d'un amour exclusif. Et nous avions dit, cet amour exclusif-là, nous le trouvons dans les épousailles, dans le mariage. Parmi tant d'hommes, parmi tant de femmes, vous verrez le couple, cet homme-là désire seulement cette femme-là. Ou bien cette femme désire seulement cet homme. C'est tout. Et c'est comme ça que nous sommes partis dans la lecture, avec la lecture de Cantiques des Cantiques. Et nous continuons. Je vous demanderai alors de prendre vos Bibles et nous allons continuer avec la lecture des Cantiques des Cantiques. Nous sommes au chapitre 1. Nous reprenons notre lecture. Nous reprenons notre lecture. J'espère que vous avez vos Bibles, parce que la Bible, cette fois-ci, même dans le téléphone, on peut la trouver. Même dans la Bible, moi, aujourd'hui, je vais lire dans le téléphone. Le chapitre 1, nous lisons. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevaux près des demeures des bergers. À ma jument, qu'on attelle au char des pharaons, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers,
Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son enclos, mon art exhale son parfum. Voilà, nous nous étions arrêtés là. Et pour ça, nous avions lu un message de la Vierge Marie. Nous avons fini avec ce message. Aujourd'hui, nous repartons encore avec les cantiques des cantiques. Nous continuons avec le verset 13. Nous continuons. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Nous avons lu 5 versets, mais nous allons commencer par le premier, le 13e. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Entre mes seins. Les seins, la myrrhe d'abord. La myrrhe sert à la purification, la myrrhe. Et la bien-aimée dit, mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Entre mes seins. Shalom, mes frères et sœurs. Entre mes seins. Bon. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène des vignes d'Engedi. Ça, c'est la femme qui parle. C'est la femme qui parle. Et nous voyons encore le bien-aimé qui s'exclame devant sa femme, qui est en contemplation devant sa femme. Il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Nous nous arrêtons là pour l'instant. Nous disions la myrrhe. Vous voyez à la naissance de Jésus, les rois mages, il y a un roi mage qui était venu avec la myrrhe. On avait amené l'or, la myrrhe et l'encens, n'est-ce pas? Et là, on dit encore, le bien-aimé est comme de la myrrhe qui repose. Donc c'est un bouquet de myrrhe qui repose entre les seins. Vous allez m'excuser un peu parce que ma voix ne tient pas. J'ai un petit problème, ma voix. Bon, mais ça va aller. C'est un tout petit problème qui ne peut pas nous arrêter dans l'évangélisation. La bien-aimée dit, mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe qui repose entre les seins. Shalom, mes frères et sœurs. Parmi les parties sensibles d'une femme se trouvent les seins. Je vous renvoie dans la Bible, dans les livres d'Ézéchiel. Dieu dit ceci, en parlant d'Israël. À ce moment-là, Israël qui était déjà divisé, il y avait Juda et Samarie. Dieu parle de ces deux royaumes comme de deux filles, Ohola et Oholiba, dans les livres d'Ézéchiel. Et il dira ceci, c'est en Égypte qu'on vous a touché les seins. Donc les seins, les seins d'une femme sont sacrés. On ne touche pas au sein d'une femme n'importe quoi, comment, non. Et ici, le bien-aimé vient reposer entre les seins. Entre les seins, c'est là que se trouve le cœur. C'est là que se trouve le cœur. Le bien-aimé veut reposer sur le cœur de son épouse. Il vient se reposer. Il a pour lieu de repos le cœur de son épouse. Shalom, mes frères et sœurs. Ceux qui sont mariés peuvent mieux nous expliquer ça.
Tout homme, là où il peut passer ses journées, s'il se retrouve irrité, s'il se trouve contrarié, il viendra se reposer sur le cœur de son épouse, n'est-ce pas? Sur le cœur de son épouse. Et on dit que le bien-aimé, c'est un bouquet de myrrhe. La myrrhe, c'est comme une gomme. La myrrhe coule des arbres. La myrrhe, pour qu'elle parfume une maison, pour qu'elle serve à la purification, il faut chauffer d'abord, il faut allumer le feu. Et quand on aura un brasier ardent, on déposera la myrrhe, c'est comme l'encens. Après, sur le feu, sur le brasier, la myrrhe va sortir son parfum. Vous comprenez? La myrrhe va sortir son parfum. Mais si on prenait la myrrhe, on la dépose sur les charbons sans allumer le feu, le parfum de la myrrhe ne va pas se faire sentir. On peut le sentir, mais de tout près. Vous voyez? Donc, le cœur de la femme, de l'épouse des cantiques, c'est un cœur qui est chaud. C'est un cœur qui est comme un brasier ardent. Je me rappelle cette chanson qu'on chantait. On chantait « Allume Seigneur un vrai brasier dans nos cœurs, comme un immense incendie sur une montagne. » Donc, que le cœur soit comme un incendie. Et c'est quoi le feu là? Le feu là, c'est le feu de l'amour, mais de l'amour pur. De l'amour pur. Un cœur qui est devenu un brasier ardent. Un brasier capable de faire fondre la myrrhe. D'abord, le verset précédent, on disait « Mon bien-aimé, tandis que le roi est dans son enclos, mon art exhale son parfum. » Vous voyez une fleur. Le nard, c'est la fleur, vous voyez. C'est pour cela que nous avions lu le message de la Vierge Marie qui nous parlait des parfums des fleurs. Et nous disions, nous avons perdu notre parfum. La Vierge Marie doit nous redonner le parfum, vous vous rappelez? Et aujourd'hui, le bien-aimé, lui, il vient comme la myrrhe. D'abord, la bien-aimée, elle attire le bien-aimé par son parfum. Une fois le bien-aimé attiré, il rôde dans l'enclos, il rôde, il se promène dans son enclos, il sent le parfum de sa bien-aimée. Il sent le parfum qui vient du nard. Et la Vierge Marie nous appelait des lys, des roses et des cyclamens. Donc le bien-aimé sent ce parfum-là. Il vient, il se laisse attirer par le parfum de sa bien-aimée. Il se laisse attirer comme un aimant. Il vient se poser sur le cœur de sa bien-aimée. Et il fond. Il parfume le sein de sa bien-aimée. Il le parfume et sa bien-aimée d'un parfum de purification. Donc il purifie le sein de sa bien-aimée. Il le purifie. Il lui redonne un parfum pur. Donc il y a deux parfums qui se mêlent. Le parfum de la bien-aimée se mêle au parfum du bien-aimé. Grâce à l'amour que rafferment les deux cœurs, vous voyez. Donc l'amour que rafferme le cœur de la bien-aimée attire l'amour, se laisse attirer par l'amour du cœur, non. L'amour du cœur de la bien-aimée attire l'amour du cœur du bien-aimé. Et l'amour du cœur du bien-aimé se laisse attirer par l'amour du cœur de la bien-aimée. Shalom mes frères et sœurs. Les deux cœurs s'attirent par l'amour, par un parfum, le parfum des vertus. Et le bien-aimé vient, il vient à purifier le parfum de la bien-aimée, il le rend encore plus pur, plus suave. Le parfum devient plus fort. Il devient pur.
grâce au contact du cœur du bien-aimé avec le contact du cœur de la bien-aimée. Mes frères et sœurs, shalom. Je vous envoie dans le livre, dans la Bible, dans le livre de la Genèse. On dit ceci, au commencement, Dieu crée, il fait la création, mais il crée l'homme. Dieu crée l'homme, il crée Adam et Ève. Non, il les crée homme et femme, n'est-ce pas? Il les crée homme et femme, mais il envoie sur la terre seulement Adam. Il envoie seulement Adam. Et quand il envoie seulement Adam, Adam se retrouve sur la terre au milieu des plantes et des animaux. La Bible nous dit ceci, le livre de la Genèse. Dieu regarde Adam, il trouve que Adam n'est pas heureux. Adam regardait les animaux, il les trouve 2 à 2. Et lui était seul. Dieu regarde Adam, il fait défiler les animaux devant Adam. Adam regarde les animaux, il ne trouve aucun animal qui lui ressemble, qui lui était semblable, n'est-ce pas? Il ne trouve pas. Et Adam souffrait la solitude. Dans sa solitude, et ce n'est pas écrit, mais nous pouvons le comprendre à travers un autre verset qui est dans la Bible toujours, mais dans les livres de Jérémie. Dans les livres de Jérémie, mes frères et sœurs, Dieu dit ceci, voici je vais faire quelque chose de nouveau. C'est la femme qui recherche son mari. C'est la femme qui recherche l'homme. Et Dieu appelle ça du nouveau. Donc, avant, ce n'était pas la femme qui cherchait l'homme. Donc, c'est l'homme qui cherchait la femme. C'est l'homme qui cherchait la femme. L'homme, quand est-ce qu'il cherchait la femme? Donc, quand il était seul. Quand il était seul en Éden, il cherchait, parce que son âme, il sentait qu'il y a quelqu'un qui manque. Il cherche, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Mais la femme était là-haut, on ne sait pas ce qu'elle faisait. Et moi, je crois qu'elle ne cherchait pas, parce qu'elle vient chercher après l'homme. Elle ne cherchait pas. C'est l'homme qui cherchait, il cherche, il ne trouve pas. Le jour où l'homme a vu la femme à ses côtés, d'abord Dieu l'endort, il tire la femme de son côté et il le réveille. Quand l'homme se réveille, il voit sa femme, il s'écrie, voici cette fois-ci l'os de mes os. Donc il a une joie inexprimable. Il l'exprime par des mots, il prophétise même. Il prophétise. C'est ça. L'homme, il cherchait. Il s'est attaché à sa bien-aimée. Il a trouvé que c'est celle-ci qui me ressemble. Quelqu'un qui me ressemble cette fois-ci. Et il s'est attaché tellement à Ève que quand Ève a péché, Ève l'a entraîné dans son péché. Il n'a pas pu résister. On n'a pas dit qu'Adam avait résisté. Il s'est attaché à sa femme. Vous voyez? Il l'a tellement aimée qu'il s'est attaché à elle. Et elle est orgueilleuse et imprudente. Elle n'avait pas cherché. Pour elle, elle a eu Adam facilement. Elle a eu facilement. Elle n'a pas souffert. Adam qui a souffert pour l'avoir, elle ne pouvait pas la lâcher comme ça. Elle a retenu. Elle s'est attachée à elle. La femme ne s'est pas attachée. Vous voyez? Elle ne s'est pas attachée. Elle n'a pas souffert pour avoir Adam. Elle n'a pas souffert. Mais le temps passe et les deux évoluent. Ils ont péché. Ils ont connu ce qu'ils ont connu. Dieu dit, cette fois-ci, je vais créer quelque chose de nouveau. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est dans le chapitre 31. Et non, et excusez-moi, j'ai retrouvé le verset, je vais vous le lire. Je vais vous le lire un peu rapidement, il n'est pas long. C'est dans le livre de Jérémie, le chapitre 31.
Dieu dit ceci. À partir du 21e verset, Dieu dit ceci. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusque à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ça, c'est la version du téléphone. Dans le livre, dans la Bible de Jérusalem, on écrit « C'est la femme qui cherche son époux ». J'aime cette version-là. Mes frères et sœurs, nous venons de voir là que la femme s'élève, c'est une vierge qui part, qui marche, qui ne fait que marcher à la recherche de son époux. La vierge là, elle ne fait que marcher. Mais dans le livre d'Ésaïe, si nous lisons, Dieu dira encore ceci. Et Dieu dirait ceci. Ne crains pas, Isaïe 54, à partir du verset 4, il dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel Dieu des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée du ton Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Donc la femme cherche, pourquoi? Le mari n'est plus, il n'est pas là. Il n'est plus. Elle cherche, elle cherche. Et si nous revenons maintenant au Cantique des Cantiques, c'est la femme qui se retrouve seule dans sa chambre et le mari, l'époux, est dans l'enclos. L'époux n'est pas là. Elle cherche et ne le trouve pas. Voyez? Elle cherche. Elle commence à désirer son époux. Elle parle qu'il me baise des baisers de sa bouche. Elle ne s'arrête pas là. Tellement elle désire son bien-aimé, son cœur s'afflamme d'un amour tellement ardent qu'elle commence à parfumer tout l'enclos par l'amour qui vient de son cœur. Et dit, alors que le bien-aimé est dans son enclos, son art exhale son parfum. Donc, à l'absence du bien-aimé, la femme, elle monologue. Elle parle seule tellement elle désire son époux. Et commence, donc le cœur déborde, l'amour déborde du cœur sur les lèvres. Elle parle. Ce n'est pas tout. Même tout son corps transpire l'amour. Elle exhale un parfum d'amour. Son cœur chaud devient comme un aimant qui attire son bien-aimé du lieu où il se retrouve jusqu'à venir se coller entre ses seins. Shalom mes frères et sœurs. Un jour, en parlant de la Vierge Marie, Jésus disait, tout le monde attendait le Sauveur en Israël, tout le monde. Mais la Vierge Marie l'attendait pas comme tout le monde. Elle l'attirait, elle le désirait, elle l'attirait, elle l'a attiré du ciel jusque dans son cœur. C'est le cœur. N'est-ce pas, on nous enseigne toujours, Dieu regarde le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur de l'homme
C'est le cœur de l'âme qui est amoureuse de son Dieu, qui attire Dieu du profondeur du ciel, n'est-ce pas? Et nous vivons un moment où nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons un moment où nous souffrons tellement que nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ pour nous venir nous délivrer de ces souffrances, n'est-ce pas? On dit, la création tout entière gémit dans l'attente de ce jour-là, de la délivrance. Nous gémissons des souffrances, nous souffrons. L'époux n'est pas là. Il est venu, il est mort sur la croix, puis il est monté au ciel. Il est monté, il nous a laissés seuls. Il a laissé son église avec Pierre. Et dans les livres, dans les révélations à Vassoula, la vraie vie en Dieu, Dieu dira, les Caïns ont pénétré l'église. Les Caïns et les Judas sont en train de lutter pour ravir la chair de Pierre, pour prendre la place de Pierre. Jésus dit, je viens te redonner ta place. Donc l'église est cette épouse des cantiques, qui souffre. Mais l'église doit aider Jésus à revenir parmi nous. Comment? En allant à sa recherche. En allant à sa recherche. C'est la femme qui recherche son mari. L'église doit chercher. Il cherchera en exhalant son parfum. Rappelons-nous les animaux. Vous voyez les crapauds la nuit. Il va croasser pour appeler son autre crapaud, n'est-ce pas? Nous, les épouses de Jésus, l'église, il exhale son parfum. Autre chose, il attise son amour comme un brasier ardent. L'amour devient comme un brasier ardent qui attire le bien-aimé jusqu'à elle. L'église, ce ne sont pas les murs, mes frères et sœurs. Shalom, Ave Maria. Quand nous disons l'église doit ramener le Fils parmi nous, l'église doit suivre l'exemple de la Vierge Marie. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est toi qui t'es consacré au cœur immaculé de Marie. C'est toi qui t'es offert comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Tu t'es offert comme victime d'Holocauste. Mes frères et sœurs, il y a Holocauste quand il y a feu, n'est-ce pas? Et c'est quel feu? C'est le feu de l'amour. Tu dois te laisser consumer. Quand tu attires le bien-aimé, tu attires Dieu lui-même, Dieu qui vient en la personne du Christ, et Dieu qui est feu dévorant, n'est-ce pas? C'est celui-là, c'est Dieu qui viendra te dévorer. Tu t'offres, tu dis, dévore-moi. Je deviens ta victime. Une victime, elle s'offre pour ceux-là qui ne savent pas répondre à l'amour. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc tu dis, avant même que tu ne descendes, avant même que l'église, que les autres répondent, moi qui ai déjà compris, je m'offre. Viens, Seigneur. Viens te coller à mon cœur et me consumer, me parfumer, me purifier. Viens. Donc, tu attires, tu ne fais que gémir. Viens, Jésus, viens. La Vierge dira, je suis la mère du second d'avant. C'est dans les livres bleus. Elle dira, je suis la mère du deuxième avant. Mes frères et sœurs, on n'a plus le temps. Prochainement, nous allons lire ce message-là. Pas même prochainement. Je vais voler quelques minutes. Nous allons lire ce message-là. Permettez-moi qu'on lise ce message de la Vierge Marie. Le message du livre bleu. Le message donné le 1er janvier 1990. Mère du second avant. Le second avant. Fils de prédilection, vous commencez cette nouvelle année dans la lumière immaculée de ma divine maternité. Je suis aussi votre mère par la volonté de mon Fils Jésus.
Et comme maman, je veux vous prendre par la main et vous accompagner au seuil de cette décennie que vous commencez précisément en ce jour. C'est une décennie très importante. C'est un laps de temps particulièrement marqué par une forte présence du Seigneur parmi vous. En cette dernière décennie de votre siècle, s'accompliront les événements que je vous ai prédits. Alors, il est nécessaire que vous vous laissiez tous former par mon action maternelle. La Vierge dit, je vais vous former. Je vais vous former. Nous continuons. Je vous forme dans vos cœurs pour vous conduire à la conversion et pour vous ouvrir à une nouvelle capacité d'amour. N'est-ce pas, nous venons de dire que c'est l'amour qui appelle l'amour. C'est l'amour qui appelle l'amour. Le premier Adam, il cherchait sa Ève et ne le trouvait pas. Jusqu'à ce que Dieu le lui donne. Maintenant, à partir du livre de Jérémie, c'est l'épouse qui cherche. Elle cherche comme une vagabonde. La Vierge dit, ne vagabonde plus seule, ne sois plus seule. Elle vient marcher avec nous pour nous aider à trouver notre époux. La Vierge dit, je viens marcher avec vous. Elle dit ceci. Et pour nous aider, elle doit nous former. Elle doit nous former. Elle dit ceci. Je vous forme, elle nous forme dans nos cœurs. Elle nous forme pour nous ouvrir à une nouvelle capacité d'amour. Elle nous guérit de l'égoïsme et de l'aridité, donc les maladies qui ont rongé notre capacité d'aimer. L'égoïsme et l'aridité ont rongé nos cœurs, les empêchant d'aimer. La Vierge dit, je viens vous soigner, je vous forme. Elle dit, je vous forme dans vos âmes, en vous aidant à cultiver en elle le grand don de la grâce divine, de la pureté et de la charité. Et comme moi, en un céleste jardin, je fais éclore les fleurs de toutes les vertus, vous voyez, qui vous font grandir dans la sainteté. Vous vous rappelez le message de la fois passée, en disant, d'ailleurs, dans les émissions passées, on disait, quand le bien-aimé des Cantiques dit que le cou de sa bien-aimée est beau et qu'il a des rangées de perles, les perles, ce sont des vertus. Encore, le bien-aimé revient sur le vertu en disant, non, c'est la bien-aimée qui dit, mon art exhale son parfum. Et le parfum, c'est le parfum des vertus. Vous voyez? Et la Vierge, il revient encore. Il dit, je vous forme dans vos âmes pour vous aider à cultiver en elle le grand don de la grâce divine, de la pureté, de la charité. Et comme en un céleste jardin, je fais éclore les fleurs de toutes les vertus qui vous font grandir dans la sainteté. J'éloigne ainsi de vos âmes l'ombre du mal, la glace du péché, le désert de l'impureté. La Vierge dit, j'éloigne ainsi de vos âmes l'ombre du mal, la glace du péché, le désert de l'impureté. Il les éloigne. Donc, quand nous perdons notre parfum, nous devenons impurs. Nous rôdons dans le désert de l'impureté. Cette impureté attire l'ombre du mal. Il attire, dès que nous perdons notre parfum, au lieu d'attirer Jésus, au lieu d'attirer Dieu, nous attirons le mal. Et l'incarnation du mal, c'est Satan lui-même. Donc, dès que nous perdons notre parfum, dès que nous perdons nos vertus, Satan rôde autour de nous. Il rôde autour de nous. Comme
Les vertus attirent Dieu. Le feu de la charité attire Dieu jusqu'à ce qu'il vienne se coller entre nos seins pour nous purifier. L'impureté attire Satan jusqu'à ce qu'il vienne se coller entre nos seins, nous épouse et fait de nous des épouses sataniques des démons. L'impureté. Donc nous devons à tout prix fuir l'impureté, mais nous sommes incapables. Nous devons à tout prix laisser la Vierge nous former à cultiver la pureté. Nous devons à tout prix la laisser faire. Pour attirer Jésus, qu'il vienne nous délivrer de tous ces maux qui nous accablent dans le monde. Donc il y a deux épouses. L'épouse qui attire Satan et l'épouse qui attire Jésus lui-même. Et l'épouse qui veut attirer Jésus doit se laisser former par la Vierge Marie. Par la Vierge Marie. Elle dit ceci. Je vous forme dans vos corps en faisant resplendir en eux la lumière de l'Esprit qui habite comme en ce temple vivant. Je vous conduis ainsi sur la route de la pureté, de la beauté, de l'harmonie, de la joie, de la paix, de la communion avec tout le paradis. En ces années, je vous prépare par mon action maternelle à accueillir le Seigneur qui vient. Shalom mes frères et sœurs. Donc, la Vierge nous prépare, elle est la mère du second d'avant. Elle nous prépare. Elle nous prépare, elle nous apprend. Elle ne le fait pas seule, non. Elle travaille avec nous. Elle nous apprend à cultiver. Donc, il nous faut de la patience, comme les laboureurs. Ils cultivent, ils défrichent, ils sèment, ils sarclent. Après, il va cueillir les fruits, n'est-ce pas? La Vierge dit, je vous apprends à cultiver. Nous devons accepter et puis être patients, la laisser nous former. Ne courons pas plus qu'elle. Ne voulons pas cueillir les fruits de nos murs. Car la fleur qui n'est pas encore à son temps, elle ne va pas exhaler son parfum. Nous sommes les fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous devons nous laisser parfumer. Nous devons la laisser nous cultiver et nous laisser nous aider à atteindre la maturité qu'il faut pour produire ce parfum qui va attirer Dieu, n'est-ce pas? La Vierge dit, pour vous former pour vous former tous à cette intérieure docilité qui m'est nécessaire pour que je puisse agir en chacun de vous et vous amener en une profonde transformation qui vous prépare à accueillir dignement le Seigneur. Je suis la mère du second d'avant. Je vous prépare à sa nouvelle venue. J'ouvre la route à Jésus qui revient vers vous dans la gloire. Aplanissez les collines élevées par l'orgueil, par la haine, par la violence. Comblez les vallées creusées par les vices, par les passions, par l'impureté. Écartez la terre aride du péché et du refus de Dieu. Comme une mère douce et miséricordieuse, j'invite aujourd'hui mes enfants et j'invite toute l'humanité à préparer la route au Seigneur qui vient. Au début de cette dernière décennie de votre siècle, la tâche que le Seigneur m'a confiée est de préparer sa venue parmi vous. C'est pourquoi je demande à tous de revenir au Seigneur sur la route de la conversion du cœur et de la vie. Parce que vous vivez encore le temps favorable que le Seigneur vous a concédé. Je vous invite tous
à vous consacrer à mon cœur immaculé, en vous confiant à moi comme des enfants, pour que je puisse vous conduire sur la route de la sainteté, dans l'exercice joyeux de toutes les vertus, de la foi, de l'espérance, de la charité, de la prudence, de la force, de la justice, de la tempérance, du silence, de l'humilité, de la pureté, de la miséricorde. Je vous forme à la prière à la prière que vous devez toujours faire avec moi. Multipliez dans toutes les parties du monde les cénacles de prière que je vous ai demandés, comme des flambeaux allumés dans la nuit, comme des points de repère très sûrs, comme des refuges nécessaires et désirés. Je demande surtout que se répandent toujours plus les cénacles de famille, pour vous offrir une demeure sûre dans la grande épreuve qui désormais vous attend. Je suis la mère du second d'avant. Laissez-vous donc former et préparer par moi en ces années, de sorte que vous puissiez être prêts à accueillir Jésus, qui viendra dans la gloire pour instaurer parmi vous le règne d'amour, de sainteté, de justice et de paix. Shalom mes frères et sœurs. La Vierge dit, nous devons redevenir des enfants. L'autre fois, je vous avais dit, allez chercher les écrits de la petite Thérèse sur la petite voie d'enfance spirituelle. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, je vous appelle encore à aller chercher les écrits de la petite Thérèse sur la petite voie d'enfance spirituelle. Parce que c'est beaucoup, on ne peut pas en parler. Mais en résumé, l'enfance spirituelle dont parle Thérèse, c'est de faire tout comme un enfant qui ne réfléchit pas. Ne cherchez pas à plaire Dieu par des choses grandioses, non. Faites-les par les petites choses de la vie. Je vais vous donner des exemples. Je ne fais que vous donner des petits exemples. Prenons le cas d'une personne mariée. Une personne mariée a beaucoup de choses qu'il peut faire par amour pour Dieu. Non. La petite voie d'avance se résume à ceci. Nous devons tout faire par amour. Regardez, je me lève le matin. Par amour, je prépare les habits de mon mari qui doit sortir. Je les prépare avec tellement d'amour que cela réjouit d'abord le cœur de mon mari qui va sourire et sauve les âmes. Car toute chose que nous faisons par amour sauve les âmes. Ce que nous faisons par amour attire Jésus. L'amour, c'est une vertu. Ça attire Jésus de là où il est jusqu'à là où nous sommes pour qu'il vienne nous sauver de ces situations terribles que nous sommes en train de connaître. Par amour, je prépare le déjeuner. Je prépare mes enfants à aller à l'école. Je prépare leur petit déjeuner. Par amour, je me prépare moi aussi à aller faire mon travail si je travaille, mon petit commerce ou à faire mon ménage. Si je suis une femme à la maison, femme au foyer comme on le dit. Je le fais par amour. Je prépare la nourriture par amour. Je fais ma lessive et ma vaisselle par amour. Je range ma maison. Toutes ces choses-là, regardez une chose bienheureuse, une chose grandiose que Dieu a donnée au couple. Le couple, mes frères et sœurs, reprennent l'œuvre créatrice de Dieu. Dans leur chambre, sur leur lit nuptial, ils créent des petits êtres. Ils se donnent l'un à l'autre et de ce don, de cette union conjugale, naissent des petits-enfants. Les enfants sont les fruits de l'amour, n'est-ce pas? Ils naissent dans nos chambres. Malheureux, ceux-là, les couples qui arrivent dans leur chambre, ils commencent à se chamailler, à se bagarrer, à faire tout. Et ils s'unissent, ils se donnent l'un à l'autre dans la colère et dans la haine. C'est une horreur. Arrivez dans votre chambre, faites de votre chambre un temple de l'amour.
où vous vous aimez tendrement. Vous vous donnez l'un à l'autre avec beaucoup d'amour. De telle sorte que les enfants qui naîtront de vous, ce sont les enfants d'amour. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais avec deux couples. Et l'un dit à l'autre, comment ça se fait que ton enfant est très souriant? Et la femme dit, le mari dit à l'autre, c'est le mari qui avait répondu, ma femme, je la prépare à tomber enceinte. Excusez-moi, je vous dis pour ça, je la prépare. Je fais tout avec délicatesse et amour. Je l'accompagne dans la grossesse avec beaucoup de délicatesse et d'amour. L'enfant qui naît est souriant parce que tout le temps je fais sourire ma femme. J'attends mon petit enfant avec l'amour. Quand il naît, il sourit. Parce que tout le temps, depuis sa conception à sa naissance, sa maman souriait. Vous voyez, mes frères et sœurs? Vous voyez comment est beau. Votre vocation est très belle. Le mariage est très beau. Parce que vous devez vivre à deux et faire fleurir l'amour dans votre foyer pour que l'enfant qui naît de vous apprenne de vous à aimer. Si l'enfant ne sait pas aimer dans le foyer, il va aller apprendre l'amour où déjà? Il va aller chercher l'amour où? Hein? Mes frères et sœurs, laissons la Vierge nous former à aimer, ou nous n'allons pas nous en sortir. Et avec la Vierge Marie, comme c'est l'heure aujourd'hui, nous allons redire notre acte d'offrande à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Nous allons le redire avec beaucoup d'amour pour que cet acte sauve les âmes. Hein? Nous allons le dire encore une fois. Acte d'offrande à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Ô mon Dieu Trinité que j'aime tant, j'ai attendu par la bouche de tes messagers qu'à cause de nos péchés, tu as décidé d'envoyer contre nous un déluge de feu. Tu es juste, Seigneur. Tu es la justice même, et tu ne peux commettre d'injustice. Tu es la sagesse en personne, et tu n'as besoin du conseil des personnes pour décider ou agir. Mais tu es aussi notre Père. Moi, la plus misérable de tous tes enfants, je ne prétends ni te juger ni te conseiller. J'ose croire, Père, que si tu nous l'as fait connaître d'avance, c'est que tu veux aussi nous écouter tout simplement. Un enfant indigne, misérable et rempli de culpabilité, je n'ose pas m'avancer pour te parler. C'est ton Église, et par l'intermédiaire de Marie, ma maman, que je viens t'adresser mes prières. Puisque je ne suis pas digne de faire d'elle ma messagère, je supplie mon bon ange gardien de se faire mon porte-parole auprès d'elle, des saints, des âmes du purgatoire, des anges, pour qu'en Église, tous ensemble, nous nous réunissions autour de Marie notre Mère. Ainsi, cette prière ne sera plus mienne. Ce sera la prière de l'Église tout entière, la cohorte de Marie notre chef et notre céleste maman. C'est par elle, avec elle en elle, que nous nous adressons à toi, ô très sainte Trinité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Ô notre Dieu Trinité que nous aimons tant, tu connais l'homme plus que lui-même, non seulement parce que tu es son créateur, mais parce qu'en Jésus, tu t'es fait homme. Tu connais réellement l'homme. Tu sais que tant que Lucifer sera parmi nous, nous ne porterons jamais le fruit que tu attends de nous. Et nous ne cesserons jamais de construire des tours de Babel avec la complicité de Satan. C'est par Lucifer que l'homme a ouvert les yeux sur le mal. C'est encore par lui que l'homme a porté le mal à une perfection démoniaque, se rendant ainsi dégoûtant à tes yeux. Pardonne-nous, Père, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Le mal en nous et les voix de Satan autour de nous empêchent de te servir réellement. Le bien que nous voulons faire nous échappe. Le mal que nous ne voulons pas faire nous domine. Malgré notre indignité, certains d'entre nous t'ont choisi. Tu as agréé leur choix
et tu leur as donné de porter les marques de notre Rédempteur. Comme Abraham, notre Père, nous osons te dire, loin de toi cette chose-là, de faire mourir ceux qui portent les marques de l'agneau avec ceux qui portent les marques de la bête. Pour Jésus et Marie, nos très saints parents, et tes très fidèles serviteurs, pour les martyrs et les saints qu'ils t'ont engendrés, pardonne-nous, Seigneur. Par pitié pour nous, mets plutôt fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre les anges déchus eux-mêmes. Comme Moïse, notre frère, nous osons te dire, pourquoi Yahvé ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as racheté au prix du sang de ton unique fils, sur le cœur de ton unique fille Marie sa mère? Pourquoi la cohorte noire, dirait-elle, c'est par méchanceté qu'il les avait rachetés pour les faire périr? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Déracine Lucifer du milieu de ton peuple, qu'il continue sa chute vertigineuse jusque dans le cœur des entrailles de la géhenne de feu, pour ne plus jamais en ressortir. Et ton peuple portera du fruit par milliers et par myriades. Par pitié pour nous, mets fin à toute attente, à toute communication, à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre les anges déchus eux-mêmes. Comme Pinas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, nous voulons détourner ces châtiments. Mais vu notre impuissance, nous nous tournons vers toi, ô très sainte Trinité, car nous ne pouvons vaincre que par toi. Nous avons besoin du retour de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous, car lui seul peut couper définitivement ceux qui portent les marques de la bête du reste de la création. Il est l'unique qui peut mener notre combat à sa victoire parfaite et éternelle. Il est notre tête et notre aîné, celui par qui, avec qui et en qui, nous pouvons tout. Sans lui, notre échec est certain. Maintenant, ô ma très sainte Trinité, par l'intercession de Jésus et de Marie, notre saint parent, glorifie ton nom et ton bras vigoureux. Sois derrière chaque parole de ta servante pour l'accomplir, pour que l'on sache que toi seul le Dieu, toi seul le Saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut. Arrête ce temps, ouvre les cieux et laisse paraître le Fils dans sa splendeur royale. Que tout œil le voie, selon sa propre parole, qu'il dise son assez. Par pitié pour nous, qu'il mette fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, et entre les anges déchus eux-mêmes. Qu'il intensifie au maximum ces déluges de feu, initialement prévus pour les châtiments des hommes, et qu'il les déverse sur Lucifer et tous les siens. Sur l'enfer, l'Hadès avec toutes leurs portes et les créatures qui en remontent. Sur la magie, l'ésotérisme, sous toutes leurs couleurs et formes, avec leurs portes, leurs éléments, et tous ceux qui s'en servent, pour les éteindre et les désarmer totalement et pour toujours. Puis, qu'ils se saisissent d'eux déjà éteints et désarmés, et qu'ils les désunissent pour toujours, et les divisent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, les dispersent et les enferment enchaînés dans une quarantaine sans fin au cœur des entrailles de la géhenne de feu. Et là, qu'ils leur tendent les coupes débordantes de votre colère, de votre justice et de votre amour blessé, pour qu'ils y boivent jusqu'à la lie, et qu'ils s'en enivrent pour les siècles sans fin, qu'il en fasse nos éternels souffres-douleurs, qu'il offre ainsi à ceux qui portent ces marques l'opportunité de continuer à se sanctifier dans ce nouveau monde, et cette nouvelle Église, ce nouveau paradis terrestre, cet avant-goût du ciel sans aucun ange déchu, sans aucun démon, sans aucune pratique démoniaque, un monde et une Église où tu seras tout à tous,
là où Jésus sera notre roi, Marie sera notre reine, et les anges de lumière seront nos frères et nos saints gardiens. Un vrai avant-goût du ciel, où chacun de nous n'aura plus qu'à vaincre son propre cœur pour hériter le royaume des cieux. Pour que vienne ce nouveau monde de cette nouvelle Église, pour que nos souhaits, nos prières, nos combats et nos défis trouvent grâce devant toi, pour que la fin la plus misérable qui pourra jamais exister soit écrite sur l'histoire des Satans et tous les leurs à jamais, pour que tu déverses ta miséricorde sur ceux qui portent tes marques et qui sont les héritiers de ce nouveau paradis sur terre que tu avais promis aux hommes, pour que revienne la paix perpétuelle et l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et son reste, entre les créatures qui forment ce reste, pour te consoler par la réparation et l'expiation de mes péchés et de ceux de toute la race des créatures élues, sur les cœurs unis de Jésus et de Marie, mes très saints parents, et par leurs mains, je m'offre à toi, ô ma très sainte Trinité, comme une victime d'holocauste et d'expiation, à ton amour miséricordieux et à ta justice divine. Mêlant mon sang au sang de Jésus, mon Rédempteur, et à celui de Marie, ma co-rédemptrice. Mon bonheur est d'être consumé et immolé par ceux pour lesquels mon cœur brûle d'amour et qui m'aiment à l'infini. Car l'amour s'est transformé le coup de fouet en un doux baiser, les clous et les épines en autant de caresses, la croix, la mort, en une étreinte, en une véritable union d'amour. Union qui est fusion d'amour, que rien, absolument rien ne peut ni briser, ni arrêter. Au même moment, je t'offre Lucifer, ses anges et tous ceux qui portent ces marques, l'enfer, la déesse, la mort, la magie et l'ésotérisme, avec leurs portes, leurs énergies, leurs éléments, leurs produits, leurs adeptes et serviteurs, leurs créatures rebelles, etc., comme victimes à la colère, à l'amour blessé et à la justice divine, pour les siècles sans fin. Que ce feu initialement prévu pour les hommes soit pour leur extinction et leur désarmement pour les siècles sans fin. Qu'il soit à jamais les souffres-douleurs de la race des hommes élus. Quant à moi, traite-moi comme tu voudras, moi ton hostie noir, ta victime boiteuse, indigne, mais très aimée de son divin maître, pourvu que sèche les larmes de tes yeux, ô ma très sainte Trinité, des yeux de mes très saints parents Jésus et Marie, et de ceux de tous mes frères et sœurs qui portent les marques de l'agneau, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Cependant, ô ma très sainte Trinité, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, car ta volonté, voilà ce qu'il y a de mieux pour tous. Amen. Shalom. Ave Maria. C'est l'heure. Et nous nous bénissons les uns les autres en faisant 3 signes de la croix dans le vide pour clôturer notre émission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la Vierge notre Mère vous entoure de sa protection. Qu'il fasse de vous des missionnaires, des gens qui partagent ces émissions. Que la Vierge notre Maman vous garde. Et nous disons à dimanche prochain.